Bonjour à tous, c'est avec beaucoup de joie qu'on vous accueille ce matin pour le culte de l'épi. Nous sommes dimanche 26 avril et nous avons notre culte. Alors effectivement, nous ne sommes pas physiquement présents, mais virtuellement, nous sommes connectés. Nous sommes ensemble et merci à vous d'être là. Je remercie déjà tous ceux qui sont présents. Vous êtes déjà nombreux à vous être connectés ce matin pour ce culte. Merci à tous ceux qui nous mettent des petits mots sur le chat, qui nous encouragent, qui êtes là avec nous dimanche après dimanche. On commence finalement, je dirais pas à s'habituer, mais en tout cas à être là au bon moment. C'est avec beaucoup de joie qu'on va passer ce moment ensemble et je sais pas pour vous, mais moi, j'ai faim et soif d'entendre ce que Dieu a à me dire. Alors, je vous invite déjà à préparer vos cœurs, je vous invite déjà à simplement dire « Seigneur, parle-moi » pour que je puisse recevoir le message que tu veux m'adresser. Et avant de commencer et de laisser la place à la louange, j'aimerais simplement vous lire ce texte qui se trouve dans Philippiens au chapitre 4 et qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien ». C'est pas forcément évident dans ces conditions dans lesquelles nous vivons. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Ma prière pour vous ce matin, c'est que vraiment vous soyez dans la paix et qu'on puisse déposer nos fardeaux, nos inquiétudes au pied du Maître, au pied de Jésus, sachant que lui est avec nous ce matin. Lui n'a pas raté le rendez-vous et qu'on soit en décalé, en live, qu'on soit pas en live, peu importe, Dieu est là et Dieu a un message pour nous. Alors je vous invite à préparer vos cœurs, je vous invite à fermer les yeux et nous allons prier ensemble. Seigneur, je te remercie pour ce temps qu'on va passer avec l'équipe. Je te remercie pour tout ce qui est en train de se mettre en place. Et la seule prière qu'on veut faire, c'est parle à nos cœurs. Nos cœurs sont là, sont prêts à entendre ce que tu as à nous dire. Nous voulons être comme Samuel qui, dans le temple très jeune déjà disait « Parle, car ton serviteur écoute ». Nous avons besoin d'entendre ta voix ce matin. Et je te prie qu'à travers la louange, nous puissions saisir la nécessité d'être à tes pieds. Je te prie qu'à travers le message, nous puissions être encouragés et boostés dans notre foi. Et je te prie qu'à travers cette matinée entière, nous puissions dire « Oui, Dieu a agi, Dieu parle encore ». Seigneur, nous te bénissons pour cette matinée. Merci d'être avec nous. Et à toi soit toute la gloire. Amen. Eh bien, il me reste à vous souhaiter un bon culte. Profitez bien de ce temps de louange et on se retrouve pour les annonces tout à l'heure. Bonjour à tous, on est heureux de vous retrouver, nous tous les trois, mais également Eric et Ben qui vont nous accompagner. Et vraiment, on veut partager ces moments comme une seule et même famille, même si physiquement on n'est pas ensemble. On croit que Dieu, par son Saint-Esprit, peut nous unir. Et Seigneur, vraiment, on t'invite, Jésus vient ce matin et prend toute la place. Seigneur, nous sommes là pour te louer et t'adorer. Seigneur, sois élevé dans nos vies. Oui Seigneur, nous te bénissons une fois de plus ce matin. Nous te remercions pour la garde et la protection de la nuit. Nous te remercions Seigneur pour le souffle de vie que tu nous as une fois de plus donné en ce jour. Sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il fait des merveilles. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous, il est parmi nous. Il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs. Il fait des merveilles. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui,
victoire. Le Seigneur, mon Dieu, est puissant. Dieu est ici, sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. 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 Dans le nombre 6, versets 24 jusqu'à 26, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Fais pleuvoir, ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir, fais pleuvoir, ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Fais pleuvoir, oui, fais pleuvoir, ouvre les écluses des cieux. Amen, amen, Reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi.
toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Je marche vers le Saint des Saints, purifié par le sang de l'agneau. Je m'avance pour te louer, je m'avance pour t'adorer, toi seul. Seigneur, je t'adore, oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore, oui, je t'adore, car ton nom est très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, Seigneur. Seigneur, je t'adore, oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore, oui, je t'adore, car ton nom est très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, Seigneur.
à chaque saison, à tout moment, tu es là. Par tant de tristesse, tu es ma force, tu es là. Ma paix dans l'orage, ta voix je poursuivrai. Et dans ma faiblesse, je sais que tu tiendras ma main. Je garderai l'espoir, je saisirai ta grâce, je m'abandonne à toi, je veux suivre toutes tes voies. Tu es l'encre de mon âme, ô Père, tu ne changes pas. Je t'adore, Père d'amour, mon grand Rédempteur, ami fidèle, tu es là. Mon Père si aimant, plein de tendresse, tu es là. Ma paix dans l'orage, ta voix je poursuivrai. Et dans ma faiblesse, je sais que tu tiendras ma main. Je garderai l'espoir, je saisirai ta grâce, je m'abandonne à toi, je veux suivre toutes tes voies. Tu es l'encre de mon âme, ô Père, tu ne changes pas. Je t'adore, Père d'amour. Je garderai l'espoir, je saisirai ta grâce, je m'abandonne à toi, je veux suivre toutes tes voies. Tu es l'encre de mon âme, ô Père, tu ne changes pas. Je t'adore, Père d'amour. Et je me rappellerai tes promesses à jamais, ma force, mon bouclier. Je peux compter sur toi, car tu es mon sauveur, mon espoir, mon abri. Ton amour infini a rempli mon cœur. Je garderai l'espoir, je saisirai ta grâce, je m'abandonne à toi, je veux suivre toutes tes voies. Tu es l'encre de mon âme, ô Père, tu ne changes pas. Je t'adore, Père d'amour. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité, il est vivant.
chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé, chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé, chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé, chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Oui, chantons Alléluia. Seigneur, merci pour ce temps de louange, merci pour ce temps d'adoration. On va laisser la place aux annonces maintenant. Merci pour l'équipe Louange de nous avoir conduits dans ce temps qui vraiment nous fait du bien, nous encourage dimanche après dimanche. Merci à l'équipe technique, merci pour cet engagement que vous prenez d'être avec nous et de pouvoir bénir l'Église à travers la louange et l'adoration. C'est vrai que c'est des conditions qui sont particulières, mais on bénit Dieu d'être ensemble. C'est ces temps qui sont pour nous des temps forts, des temps d'encouragement. Alors merci à l'équipe Louange et merci à ceux qui interviennent dimanche après dimanche. Un temps d'annonce maintenant, avec quelques informations que nous aimerions partager avec vous. La première est celle-ci, c'est que l'équipe pastorale continue à travailler et nous pensons à vous, nous prions pour vous, nous prenons les nouvelles les uns des autres et nous essayons de maintenir le contact comme nous le pouvons, mais nous sommes avec vous. Vous pouvez toujours rester en contact avec nous en appelant le numéro de téléphone qui va s'afficher, ou par mail sur cette adresse qui s'affiche également. N'hésitez pas, mettez-nous un petit mail, un petit SMS, on sera heureux de pouvoir échanger avec vous. Concernant les nouvelles qui touchent l'Église directement, eh bien, nous avons la grâce de voir une nette amélioration en termes de malades, en termes de personnes qui sont touchées directement ou indirectement. Nous avons toutefois des personnes qui sont encore hospitalisées et nous vous demandons de ne pas nous baisser les bras dans la prière, de ne pas s'arrêter parce que nous croyons que la prière débloque des situations. Alors nous prions encore et nous pensons à tous ceux qui nous regardent peut-être depuis leur lit, peut-être ceux qui sont hospitalisés, malades. Nous sommes avec vous, nous pensons à vous. Vous avez également entendu parler de ces informations au niveau national sur le déconfinement. Les lieux de culte sont concernés, mais comme vous vous en doutez, c'est beaucoup plus compliqué que les autres lieux. Et la date qui semble en tout cas ressortir est celle du 15 juin. Pour les lieux de culte. Toutefois, nous n'avons encore pas assez d'informations pour nous, pour donner quelque chose de clair et de précis. Même le 15 juin, on ne peut pas dire que les cultes reprendront. On peut peut-être dire qu'on se déplacera pour organiser les cultes en live, mais on ne peut rien assurer. Donc on vous tient au courant régulièrement. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas tout de suite qu'on va pouvoir ouvrir l'église. Nous voulons être vigilants et nous protéger les uns les autres. Alors merci de votre compréhension et merci d'être fidèles avec nous malgré tout. Nous allons maintenant passer au temps de message et c'est Michel qui va nous apporter ce message. Alors j'aimerais qu'on puisse préparer nos cœurs dans la prière et qu'on puisse simplement laisser le Saint-Esprit travailler nos cœurs, travailler nos pensées pour que nous soyons attentifs à ce que Michel va nous partager. On prie ensemble ? Seigneur, merci pour ce temps qu'on a pu partager dans la louange, dans l'adoration. Merci parce que tu nous fais du bien, tu nous encourages et tu nous portes. Je te prie maintenant que tu puisses vraiment impacter nos cœurs à travers le message que Pasteur Michel va nous apporter. Vraiment, conduis-nous, dirige-nous, bénis Michel et que ces mots, ces paroles soient des sources d'encouragement et que la terre avec laquelle nous allons recevoir ce message soit malléable, soit prête à recevoir ce que tu as à nous dire. Nous te bénissons, nous voulons vraiment être attentifs à ce que tu as à nous dire. Merci parce que encore aujourd'hui tu parles et tu es un Dieu fidèle. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sois béni, merci Jésus. Amen. Bon message à tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous nous manquez beaucoup et on pense très fort à vous. Ces dernières semaines, les ventes de Bibles ont considérablement augmenté et le confinement a certainement du bon
pour s'adonner à de très bonnes lectures. Je vous encourage à nourrir votre réflexion et votre foi par une lecture assidue de la parole de Dieu. Le livre qui parle le plus de la souffrance humaine dans la Bible, c'est le livre de Job. J'ai pris quelques jours pour me consacrer à sa lecture et je voudrais vous livrer quelques-unes de mes réflexions. D'abord, c'est un livre très ancien qui fait partie des livres de la sagesse, qu'on appelle aussi les livres poétiques. On entend dans le livre de Job le cri de notre propre douleur. Il est la voix de tous ceux qui n'osent pas crier ouvertement leur misère, leur révolte, leur colère et leurs questions. Et lorsqu'on aborde le sujet de l'épreuve, de la maladie, de la souffrance, du deuil, je crois qu'il convient de le faire dans la plus grande humilité. C'est un mot qu'on a souvent entendu ces derniers jours dans la bouche même de nos dirigeants. Ayons à l'égard de toutes celles, de tous ceux qui souffrent, le plus grand respect et la plus grande considération. Je voudrais adresser à tous ceux qui nous écoutent, à ceux qui traversent une saison de deuil, de maladie, de souffrance, de toute autre épreuve, toute notre sympathie. Je voudrais également adresser à ceux qui ont traversé des tempêtes de la vie et qui en plus ont été culpabilisés par des paroles maladroites, des propos blessants de la part du monde chrétien, mes plus sincères regrets. Le message d'aujourd'hui n'a pas la prétention de répondre à toutes vos questions. C'est impossible. Mais en tout cas de vous fournir une perspective globale sur la dimension de la souffrance à partir des personnages qui sont cités dans le livre de Job. Ceux qui s'intéressent particulièrement à l'origine du mal, qu'on appelle aussi le mal universel, je vous renvoie à Genèse au chapitre 3, qui relate justement la chute et l'entrée du mal dans le monde. Commençons par le premier personnage, qui s'appelle Job. On va faire une lecture dans le premier chapitre et à partir du premier verset. Il y avait dans le pays d'Ouz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu, se détournait du mal. Il avait 7 fils et 3 filles, possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Il avait aussi un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus important de tous les nomades de l'Est. Les fils de Job se rendaient visite les uns aux autres et organisaient chacun à tour de rôle un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger, à boire avec eux, et quand les jours de festin étaient passés, Job faisait venir ses fils pour les purifier. Il se levait de bon matin et offrait un holocauste pour chacun d'eux. En effet, il se disait, peut-être mes fils ont-ils péché, peut-être ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Voilà ce que faisait toujours Job. Job est un riche propriétaire, c'est un chef d'entreprise qui a réussi. On parle ces jours-ci des petites mains de bénévoles qui donnent des coups de main à gauche, à droite et qui aident leurs prochains justement pour venir en aide à ceux qui souffrent de la contamination. Mais parlons aussi des patrons, parlons aussi des chefs d'entreprise qui, chacun à leur niveau, font aussi beaucoup de bien. Job est un croyant. C'est un homme intègre, il est honnête, il prend soin de sa famille et il prend soin de ses employés. Et un jour, Satan se présente devant Dieu en prétendant que Job l'aime simplement par intérêt. « Je suis sûr, dit le Satan, que si tu enlèves ses biens, il te reniera. » Dieu n'avait pas besoin de cette expérience pour connaître la fidélité de Job, mais Dieu accède à la demande du Satan et lui donne la permission de le toucher. Les catastrophes s'accumulent, elles sont brutales, elles sont violentes, elles sont terribles. Job perd ses 10 enfants, ses employés, ses troupeaux et tous ses biens. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a une deuxième salve d'épreuves qui arrive, il est frappé dans sa santé. C'est dire si c'est un livre d'actualité.
Pourtant, Job est quelqu'un d'intègre, juste, honnête, c'est un croyant. Alors vous me direz, mais est-ce possible? Et c'est toute la question soulevée par le livre de Job. Pourquoi Dieu permet-il la souffrance du juste? L'un des enseignements de ce texte, c'est qu'il y a dans ce monde des questions difficiles auxquelles nous n'avons pas de réponse. Malgré l'intensité de l'épreuve, Job reste fidèle à Dieu. Au chapitre 1er, au verset 21, nous lisons « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Et dans tout cela, Job ne pécha pas, il n'attribua rien d'inapproprié à Dieu. Le mot ici en hébreu, c'est le mot fade. Rien de fade, rien d'inapproprié à Dieu. Il est resté fidèle. Job se croit frappé par Dieu et il est convaincu que Dieu peut envoyer le bien, mais qu'il peut aussi envoyer le mal. Au chapitre 2, verset 10, il se tourne vers son épouse et il dira « Nous acceptons le bien de la part de Dieu et nous n'accepterions pas aussi le mal. » Je crois que ce sont nos réactions qui montrent qui nous sommes réellement. Et sa première réaction face à l'épreuve témoigne de l'ancrage de sa foi, de l'appui qui est le sien et d'une grande fidélité vis-à-vis de Dieu. Dans la suite du livre, sous l'effet de la douleur, Job va crier sa plainte, sa révolte, sa colère, son désespoir. Il est dans un tunnel, c'est clair. Et combien on peut parfois s'identifier à sa situation. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu ne s'offusque pas de cette colère et de cette révolte qui monte en lui. Il l'entend. Il va lui parler sans répondre à aucune de ses questions. Mais l'échange qu'il va avoir avec Job va être d'une telle intensité que Job va se trouver confronté à lui-même. Cela va nourrir sa foi et cela va changer complètement son regard sur Dieu et sur sa situation. On arrive au chapitre 42, on est à la fin du livre de Job, et ça devient vraiment intéressant parce que sans avoir de réponse concrète à sa situation, Job a grandi dans sa relation avec Dieu. Job 42, verset 1er, Job répondit à l'Éternel, « Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Qui est celui qui dissimule mes plans par un manque de savoir? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Écoute-moi, je parlerai, je t'interrogerai, tu me renseigneras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Le deuxième personnage du livre de Job, c'est l'épouse de Job, Madame Job. Cette femme, de mon point de vue, a été bien malmenée par certains commentateurs bibliques. Je crois qu'elle a été injustement stigmatisée. Essayons de nous mettre à sa place. En réalité, on ne peut pas se mettre à la place de celui qui souffre. D'abord parce que nous sommes tous différents. Notre éducation est différente, notre parcours est différent, notre environnement est différent. Nous sommes vraiment différents, nous ne pouvons pas nous mettre à la place de quelqu'un d'autre. En revanche, on peut être dans l'empathie et dans la compassion. On ne peut pas se mettre à la place de l'autre, tout simplement parce qu'on n'est pas à sa place. Cette femme est en pleine dépression. Ce que Job a perdu, sa femme aussi l'a perdu. Ses 10 enfants, des enfants qu'elle a portés dans son ventre. Et c'est un arrachement terrible. C'est violent. Il y a eu des pleurs, il y a eu des larmes. Elle a connu les sanglots. Et l'harmonie du couple aussi s'est trouvée menacée. En fait, la femme de Job est dans la situation de quelqu'un qui ne supporte plus de voir la souffrance de l'autre et qui devient comme folle. D'ailleurs, Job va le remarquer.
le fait remarquer. Je crois que c'est l'excès de sa douleur qui l'a fait parler. Et pour elle, la seule issue qu'elle envisage pour son mari, c'est qu'il meure pour être soulagé. C'est son approche de la souffrance. Le troisième personnage de notre histoire, c'est le Satan. C'est lui qui est à l'origine de l'épreuve de Job. C'est aussi lui qui a introduit le mal universel dans le monde. Je mentionnais tout à l'heure dans Genèse au chapitre 3. Nous ne pouvons pas lui imputer systématiquement tout le mal qui peut se faire sur la terre. Nous n'avons pas besoin de lui pour faire le mal. Nous avons notre part de responsabilité. Dans le livre de Job, il est désigné par sa fonction, le Satan. Ce n'est pas un nom propre, c'est un nom commun. Il est désigné par sa manière d'agir, qui est d'attaquer, d'accuser, de diviser. Il n'est pas la cause de la division, il est la division. C'est l'adversaire. Un commentateur biblique l'appelle le négateur, le non-N-O-N, en opposition au oui de Jésus-Christ. Vous connaissez cette expression, Jésus-Christ, en lui, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. À l'opposé, le Satan, lui, il dit non. C'est celui qui s'oppose. C'est celui qui met un obstacle devant nous. Son objectif, c'est de nous faire sortir du plan de Dieu et de nous détruire. Et c'est lui qui vient pour dire, mais si tu étais vraiment chrétien, tu n'aurais pas toutes ces misères. Mais si tu es malade, c'est parce que tu as péché. Tu crois que Dieu t'aime après tout ce que tu as fait? Mais voyons, Dieu t'a rejeté. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de toi? Et toutes ces affirmations qui vont dans le même sens. Il a échoué au fond dans sa tentative d'amener Job à renier Dieu. Au contraire, au milieu de la tempête, Job s'est accroché. J'ai envie de vous dire, mes amis, ce matin, accrochez-vous, accrochez-vous au Seigneur et à sa parole. Et quand le Nouveau Testament va parler de Job, il va le mentionner par une qualité émergente de cette épreuve qu'il va subir, c'est la persévérance. Jacques, au chapitre 5, verset 11, dira « Vous avez entendu parler de la persévérance de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. » C'est ça la réalité. Le Seigneur est plein de tendresse et plein de compassion à notre égard, à nous, et tout particulièrement à l'égard de celui, de celle qui souffre. Parlons maintenant des amis de Job. Quatrième série de personnages. Lorsque les amis de Job entendent parler de son épreuve, ils se déplacent et vont le visiter. Pendant une semaine, ils se tiennent à ses côtés en gardant le silence. Ils ne disent pas un mot. Ils lui témoignent de la sympathie, ils lui témoignent de la compassion. Et dans le livre de Job, ceux qui gardent le silence font beaucoup plus que ceux qui parlent. Mes amis, si vous saviez combien vous pouvez faire du bien en étant aux côtés de quelqu'un qui passe par la souffrance, sans même dire un seul mot, votre simple présence est un encouragement et une consolation. Ne minimisez pas l'impact de votre présence. Les choses vont se gâter à partir du moment où les amis vont ouvrir la bouche. Ça va générer de la polémique, accentuer la confusion pour Job et le conduire même jusqu'au désespoir. En fait, les amis de Job vont se faire l'avocat du diable. Ils vont entrer tout à fait dans son jeu et ils vont accabler, accuser, condamner Job. En fait, à la base de leur discours, on trouve ce qu'on appelle la doctrine de la rétribution. C'est une fausse doctrine, bien sûr.
dont nous a parlé déjà le pasteur Raymond Pierre, je crois, le 12 avril dernier, dans son dernier message. La doctrine de la rétribution, elle est basée sur le mérite. Je fais le bien, je suis béni. Je fais le mal, je suis puni, schématiquement. En réalité, je ne mérite rien. Et tout est grâce. Et tout ce que je peux recevoir de la part de Dieu est dû à Jésus-Christ et à cause de Jésus-Christ. Mais les amis de Job vont se retrancher derrière cette fausse doctrine de la rétribution en disant que si Job souffre, c'est qu'il l'a mérité. S'il est malade, c'est qu'il a commis un péché. Et beaucoup de chrétiens disent cela. Et à l'Épi, on s'oppose à cette fausse doctrine qui n'est pas une doctrine biblique. Les amis de Job vont donc essayer, coûte que coûte, à le faire parler et à le faire avouer une faute, en fait, qu'il n'a jamais commise. L'épreuve de Job était tout sauf une punition de la part de Dieu. J'ai envie de vous dire, mes amis, non, le coronavirus, ce n'est pas une punition de Dieu. Ton épreuve, ta maladie, ta souffrance n'est pas une punition de Dieu. Je crois qu'il faut vraiment s'enlever cela de notre tête et de notre cœur. De telles affirmations relèvent de l'accusation et nous savons qui est l'accusateur, celui qui condamne. C'est le Satan. Le discours des amis montre aussi l'insuffisance, les limites humaines. Je crois que notre vision, elle est trop rétrécie, elle est trop petite, elle est trop courte pour comprendre vraiment tous les enjeux derrière la souffrance. Cinquièmement, essayons de prendre un petit peu de hauteur, parce qu'on peut se poser la question, et Dieu dans tout cela? Eh bien, j'aimerais vous entretenir pendant quelques instants de tout ce qui concerne la souveraineté de Dieu. Et je crois que là, il y a matière à trouver notre réconfort. Dieu est souverain dans la situation de Job comme dans notre situation aujourd'hui. Dieu est au contrôle. Dieu gouverne le monde. Si Dieu est souverain et détermine toute chose, comme la Bible l'affirme, rien de ce qui se produit n'est en dehors de la volonté de Dieu. Ça, c'est du réconfort. Satan a pu atteindre Job parce que Dieu le lui a permis. Dieu est au contrôle. Il n'est pas seulement différent de nous, il est totalement distinct de nous. Il est le tout autre, il nous dépasse. Il est le Créateur, il est le Tout-Puissant, transcendant, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de tout. Il est l'Éternel. Pas de commencement de vie, pas de fin de vie. Au moment du grand cataclysme, qui était pire qu'une pandémie, au moment du déluge, Dieu était sur son trône. Regardez le psaume 29 au verset 10. Il nous dit « L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel règne éternellement sur son trône. » Avant de retourner au ciel, Jésus a dit à ses disciples « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Non seulement dans le ciel, mais aussi sur la terre. Même au milieu de notre chaos. Je vous l'accorde, quelquefois on se demande si Dieu est vraiment là. Oui, Dieu règne. Et les épreuves telles que la crise que nous connaissons actuellement ont tendance à nous déstabiliser. Il y a de quoi. Nous ne savons pas vraiment de quelle manière ce virus a surgi. Est-ce le résultat d'une erreur humaine, une mauvaise manipulation? Mais quoi qu'il en soit, rien n'échappe à Dieu. En fait, nous sommes dans son monde. Il est le Créateur. Nous vivons dans sa création, d'un bout à l'autre de la planète.
Et c'est ce dialogue que Dieu va avoir avec Job et qui va remettre les choses en place dans sa façon de voir les choses. Et durant 4 chapitres, chapitre 38 jusqu'au chapitre 41 du livre de Job, Dieu va poser une question après l'autre à Job. Et Job ne peut répondre à aucune de ces questions. Et au chapitre 40, verset 4, il dira « Je ne fais pas le poids ». C'est la version second 21. « Je ne fais pas le poids. Que pourrais-je répondre? Je mets ma main sur ma bouche. » Alors si je paraphrase Job, je dirais « Il y a bien des choses que je ne comprends pas dans ma vie. Je n'ai pas besoin de tout comprendre, mais j'ai besoin de faire confiance à Dieu. » Et la grande leçon que nous donne Job, c'est que nous pouvons connaître Dieu, mais nous ne pourrons jamais le comprendre. La conclusion d'ailleurs est assez éloquente. Il nous est dit au chapitre 42, verset 2, « Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. » En fait, Dieu ne demande pas de le comprendre, il nous demande de lui faire confiance au sein même de nos épreuves. Vous qui passez par la tourmente, qui êtes en plein désarroi, qui passez par la souffrance, j'ai envie de vous dire, accrochez-vous. Accrochez-vous. Job est un formidable exemple de quelqu'un qui s'accroche, un exemple de patience, un exemple de persévérance. Le monde a connu d'autres crises. Ce n'est pas la première épidémie, ce ne sera pas non plus la dernière. Ce n'est pas non plus la fin du monde. Mais la période actuelle est une occasion de faire le point avec soi-même, de faire le point aussi dans sa relation avec Dieu, et de repenser justement sa vie à la lumière des événements et à la lumière du message de la Bible. J'aimerais vous inviter à prier. Seigneur, je te remercie pour le modèle qu'est Job, pour son exemple de persévérance, de patience. Merci parce que cet homme a su s'accrocher. Aide-nous dans notre situation à nous accrocher comme il l'a fait. Merci pour ta parole. Merci pour ton message de consolation. Merci pour tout le courage qui provient de la parole de Dieu. Aide-nous, Seigneur, dans nos combats, dans nos luttes, dans nos colères, dans nos révoltes, dans tout ce que nous vivons. Merci parce que tu ne t'offusques pas, mais tu entends le cri le plus profond de nos cœurs. Et ce matin, nous sommes là devant toi pour te dire, tu vois, Seigneur, merci pour ta compassion, merci pour ta tendresse, merci pour ton amour à notre égard qui fait toute la différence. Merci de nous aider dans notre quotidien. Amen. Amen. Ô Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance.
puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la voix. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. C'est dans ce message que Michel nous a partagé sur la souffrance que nous nous rendons compte de la fidélité de Dieu. Nous voyons combien Dieu nous accompagne, combien Dieu est à nos côtés. Et à travers l'exemple de Job, Michel nous a encouragés à tenir bon, à tenir ferme. Nous voulons avoir cette pensée de dire, comme Job, je sais que mon Rédempteur est vivant. Nous vous remercions vraiment d'avoir été avec nous durant cette matinée, de nous avoir encouragés à travers votre présence, à travers les prières. Et nous croyons que ces paroles qui ont été déposées sur vos cœurs ne seront pas simplement une parole en l'air, mais simplement des paroles qui vont se graver dans notre cœur. Oui, Dieu est présent au milieu de nos souffrances. Oui, Dieu nous accompagne, Dieu nous soutient, Dieu est là. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, nous vous souhaitons à tous une bonne après-midi, ou en fonction du moment où vous êtes en train de regarder cette vidéo, une bonne fin d'après-midi, une bonne soirée, peu importe. Mais en tout cas, nous pensons à vous, nous prions pour vous. Et merci encore d'être avec nous dans cette matinée, dans cet après-midi ou dans cette soirée. Nous vous souhaitons une bonne journée et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse et au nom de l'équipe pastorale, on ne vous oublie pas. Soyez bénis et à bientôt.